Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre chargée de l'Industrie. Le gouvernement a mis en place d'importants plans sectoriels pour soutenir l'activité. 8 milliards pour l'automobile, 15 milliards pour l'aéronautique. Ils sont essentiels pour nos champions nationaux, mais je m'interroge sur la capacité de ces plans à faire ruisseler ces moyens colossaux vers les sous-traitants. Dans ma circonscription, ce sont les fonderies du Poitou pour l'automobile et Mecafi pour l'aéronautique qui sont en grande difficulté. Car le retour des chefs d'entreprise de sous-traitance est quasi unanime. Dans l'aéronautique, par exemple, ce sont les pratiques suivantes qui sont à l'œuvre. Blocage des livraisons pour éviter d'avoir à les régler, pression démesurée sur les prix, marge arrière, retard de paiement. La liste est longue et malheureusement, la seule charte en vigueur pour lutter contre ces pratiques a manifestement été oubliée. Il est temps pour l'État que les commandes publiques supplémentaires s'accompagnent effectivement d'une sous-traitance française et ce dans des conditions respectables. Deuxième difficulté à laquelle ces entreprises sont confrontées, la capitalisation de ces PME. Le fonds aéronautique qui se met en place est abondé à 50% par les Big Four, Thales, Safran, Airbus, Dassault. Mais au vu de la très faible valorisation actuelle des PME de l'aéronautique, faire rentrer ce fonds, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie. Des collectivités, je pense par exemple à la région Nouvelle-Aquitaine, sont prêtes à participer massivement pour garantir dans le temps long un financement stable sans déposséder les entrepreneurs. Mais c'est semble-t-il la BPI qui freine ces initiatives en limitant à 50% la part de capitaux publics là où l'Europe elle-même autorise 70%. Comme le répète à l'envi Monsieur le Premier ministre, la solution peut là aussi venir des territoires. Madame la ministre, que ce soit sur le comportement inacceptable de certains donneurs d'ordre ou le financement de long terme des entreprises, pourriez-vous nous donner des éclaircissements pour que demain, nous ayons des PME et des ETI nombreuses et fortes pour produire et innover? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Turquois. Votre inquiétude est légitime, notamment sur les dossiers que vous mentionnez. Sur Fonderie du Poitou, vous savez comme moi que c'est un sujet qui vient de loin et qui a certes connu des difficultés supplémentaires avec le Covid, mais qui malheureusement était d'ores et déjà établi. Et nous avons eu lieu de nous battre pour sauver ce dossier l'année dernière et nous allons continuer à nous battre. De manière plus générale, sur les filières aéronautiques et automobiles, je veux d'abord dire que le gouvernement a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités avec une seule boussole. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance l'a bien dit, c'est l'emploi. C'est l'emploi, c'est le capital humain, c'est la préservation des compétences sur le territoire. Et c'est ça qui justifie l'ensemble des mesures que nous avons prises. Des mesures d'ailleurs qui ne sont pas uniquement orientées vers les grands groupes. C'est le cas du soutien à l'aéronautique et à des programmes de développement, puisque une partie d'ETI et de PME en bénéficie. C'est le cas du fonds diversification qui existe tant pour l'aéronautique que pour l'automobile et qui est spécifiquement dédié à des PME et à des ETI. Et c'est le cas des dispositifs d'accompagnement en fonds propres que vous avez mentionnés. Je veux vous rassurer sur ces dispositifs d'accompagnement en fonds propres. D'abord parce que le fonds aéronautique que nous mettons en place et qui a existé il y a une dizaine d'années, il se trouve que j'étais à la manœuvre à ce moment-là au Fonds stratégique d'investissement, prend ses décisions et prendra ses décisions de manière autonome et dans l'objectif de développer les entreprises. Nous l'avions fait pour Daher et ça s'était très bien passé. Nous l'avions fait pour Mecachrome et ça s'était très bien passé il y a 10 ans. Nous continuerons à agir comme ça. Et puis surtout, ça n'interdit pas évidemment aux régions d'intervenir. Nous allons conforter au contraire les fonds régionaux des régions pour intervenir dans ces capitaux. Enfin, s'agissant des donneurs d'ordre et sous-traitance, nous serons extrêmement vigilants sur les délais de paiement, sur la visibilité sur les cadences et sur l'attitude générale des donneurs d'ordre pour qu'ils accompagnent en solidarité l'ensemble de la sous-traitance. Merci, Madame.